Ensemble, nous irons très loin. Mes frères, donnons-nous la main. Mes frères, donnons-nous la main. Mes sœurs, donnons-nous la main. C'est pas vrai? Mes frères, donnons-nous la main. Vous parcourrez la terre pour y chanter ce refrain. Vous traverserez des mers en une ronde sans fin. D'Asie jusqu'aux Amériques, en chemin, vous danserez. D'Europe jusqu'en Afrique, la paix et la liberté. Tout le monde, mes frères, donnons-nous la main. Ensemble, ensemble. Bonsoir chers amis, on attend juste quelques minutes. Nous irons très loin. Mes frères, donnons-nous la main. Malgré les différences de langue ou d'identité, Cette chanson, c'est une chanson que Maurice Kamto a jouée à des reprises à Yaoundé et à Douala, très illustrative de sa philosophie du Cameroun en réalité. C'est pour ça qu'il faut la jouer. ensemble vous irez très loin. Enfants, donnez-vous la main. Mes frères, donnons-nous la main. Ensemble, ensemble demain. Ensemble, nous irons très loin. Mes frères, donnons-nous la main. Mes frères, donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Mes frères, donnons-nous la main. Tout le monde. Mes frères, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à eux. Tapez dans le méchant de tous. Ensemble, nous irons très loin. Mes frères, donnons-nous la main. One more time. Mes frères, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Mes frères, donnons-nous la main. Bon, chers amis, on va commencer. Moi, j'ai pas personnellement l'habitude de direct. Est-ce que vous me recevez très bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez très bien? Ok. Je viens de suivre mon frère et ami Olivier Bibounissac, le porte-parole du président élu, parce qu'il faut toujours marteler que Maurice Kamto est le président élu. Pourquoi il faut le marteler? Dans le discours, il y a une dimension symbolique fondamentale. C'est-à-dire que le discours permet de rappeler aux uns aux autres quelles sont vos identités, quels sont vos engagements parfois et quelles sont vos valeurs. Le discours, il est très important. Rappeler que Maurice Kamto est le président élu, c'est de dire que M. Biya est un voleur.
C'est un voleur d'élection. Il a volé l'élection du président élu. Monsieur Biya est un président illégitime. Ce discours nous permet également de légitimer notre propre lutte. Parce qu'il va falloir que nous répétions aux gens qui nous demandent pourquoi nous nous battions. Pourquoi nous nous battons aujourd'hui que M. Biya a volé l'élection. Et Olivier m'a à la limite fait pleurer. Et Olivier, c'est un frère, c'est un ami. Et quelque chose m'est venu en tête quand Olivier parlait, c'est que nous nous connaissions avant que nous travaillions ensemble aujourd'hui pour Maurice Kamto. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous étions deux amis, nous animions la scène médiatique au Cameroun, les débats politiques et tout le reste. On faisait ce que tous les jeunes garçons peuvent faire. Mais nous ne connaissions pas Kamto. Du moins pas directement. Et nous ne travaillions pas pour lui à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons le même leader en commun. Ce que Olivier Bibou Nissac a dit tout à l'heure, croyez-moi, c'est exactement ce que le professeur Maurice Kamto parle. C'est d'autant plus exact que c'est la voix la plus autorisée pour parler de Maurice Kamto. Avant de continuer, il faut que je fasse un rappel aux uns et aux autres. Tout ce qui peut avoir lieu dans cette lutte, c'est Maurice Kamto. Monsieur Biya a réussi, après le hold-up de 1992, à contrôler toute l'opposition politique, à corrompre, à dissuader tous ceux qui pouvaient constituer une alternative. L'une des rares alternatives sérieuses que M. Biya a eu avant Maurice Kamto, c'était Marafa Hamidou Yaya. Parce que Marafa Hamidou Yaya, sa force, c'était à la fois de bénéficier des soutiens des réseaux français, dont il était l'ami de Nicolas Sarkozy, et il est l'ami de Sarkozy, mais également de puissants réseaux à l'intérieur du Cameroun. Il a été éliminé injustement par M. Biya. C'est le seul candidat sérieux. Le G11 qui envoie Atangana Bara en prison, c'est une connerie. C'est une fabrication à l'intérieur du régime pour éliminer des acteurs crédibles qui pouvaient constituer une alternative sérieuse au remplacement de M. Biya. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir un chef d'État qui peut mourir à tout moment. Je pose cette question. Si M. Biya meurt aujourd'hui, on fait comment? Avec un président du Sénat comme Niad Nifendi qui ne peut pas gouverner le Cameroun pendant 30 minutes. Niad ne sera pas président du Cameroun pendant 30 minutes. Il ne peut pas. Nous ne pouvons pas l'accepter. On fait comment pour avoir à la tête de l'État un président qui a 87 ans, qui est très malade? On a un président du Sénat qui est son successeur constitutionnel, qui est aussi malade que le chef de l'État. Comment vous faites pour accepter une république qui fonctionne de cette manière? Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut se battre pour dire qu'on n'en veut pas et on n'en peut pas. Et aujourd'hui, Maurice Kamto est en prison simplement parce qu'il incarne cette alternative. Cette alternative sérieuse et démocratique dont il n'avait pas besoin. Parce que depuis 1992, à part Frondi, et il faut reconnaître les mérites, même si aujourd'hui, je critique Frondi, et c'est normal, parce que les hommes peuvent changer. Vous comprenez? C'est-à-dire les gens changent en réalité. Parce qu'il y a les mutations de la société, il y a les
les contingences sociales, il y a les contingences politiques, économiques qui peuvent amener les acteurs à changer. Mais à part Frondi, Biya depuis 30 ans n'avait plus eu un adversaire sérieux. Aujourd'hui, on a Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto, c'est pas seulement le candidat à l'élection présidentielle. C'est pas seulement le vainqueur d'élection présidentielle. Maurice Kamto, c'est également une philosophie du vivre ensemble. C'est également une manière de concevoir l'État. Et c'est ce que Bibou Nissak a essayé de transcrire. D'abord à travers l'urgence de la pensée, dont il a repris certains extraits les plus importants et les plus intéressants, mais également les explications qu'il a fournies. Vous ne pouvez pas vous battre pour des ennemis. Ce n'est pas Kamto. Que vous soyez pro-MRC ou sympathisant de l'opposition, vous ne pouvez pas vous battre au nom des ennemis, au nom de Kamto. Vous n'êtes pas Kamto. Vous ne représentez pas Maurice Kamto. Je dois vous le dire. Vous vous représentez, vous utilisez Kamto pour assouvir vos propres désirs personnels. C'est de cela qu'il est question. Parce que Maurice Kamto, c'est le personnage qui a construit toute sa trajectoire sur l'amour de la République, sur l'amour des institutions, sur le vivre ensemble. Il a matérialisé autour de lui. Regardez la coalition. Regardez ceux qu'ils ont en prison. C'est des gens hétéroclites. Vous avez des gens qui viennent du nord, Mamadou Mota, qui viennent du littoral, Michel Ndoki, Paul-Éric Kingé, qui viennent du centre et du sud de Dr Apollinaire Oko, le chef Biloa Efa. Vous avez des gens qui viennent de l'ouest, Albert Zongang, et Célestin Jamen, ou encore Alain Foguet, qui est également issu du centre. C'est cette dynamique hétéroclite qui a permis à Maurice Kamto de s'imposer. Parce que, à la violence tribale, parce que, à cette logique de systématisation du pouvoir, il faut opposer l'unité. Maurice Kamto ne s'identifie pas à ces luttes primaires dans lesquelles les uns et les autres s'engagent. C'est pour ça que j'ai du mal à en parler. Vous connaissez mon animosité pour tous les extrémismes. Je ne peux pas vous parler d'Abaté ou encore de Onangini ou encore des autres, des Ngana et autres. Vous connaissez tout ce que je pense de lui. Et d'eux. On ne peut pas construire une société en voulant appliquer ce que d'autres mettent en place. Nous devons travailler à recréer l'amour, à reconstruire ce vivre ensemble que M. Biya a détruit, à travailler pour mettre sur pied une société dans laquelle des gens issus de groupes divers à travers leurs ethnies, leurs religions, leurs identités de genre, se retrouveront ensemble autour d'un projet commun. C'est ce qu'on appelle la nation. La nation, c'est pas simplement l'identité camerounaise ou dire non, c'est de pouvoir accepter les autres. Je comprends ceux qui disent qu'il faut construire l'équilibre de la terreur. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire parce qu'il faut être honnête. Il faut que je sois honnête en vous disant que la chaîne Vision 4, pendant 1 an, a travaillé à stigmatiser mes frères Bamileke. Ça doit être dit. Ça doit être accepté par tout le monde. Il faut le reconnaître dans un premier temps. Il faut dire qu'il y a eu toute une stratégie de ce régime depuis 2016 que M. Maurice Kamto s'est affiché et s'est affirmé comme étant un candidat sérieux au remplacement de M. Biya
On a stigmatisé l'ethnie Bamileke dans ce pays. C'est une certitude, c'est analysable, c'est démontrable. D'ailleurs, les Américains l'ont dit. L'Union européenne l'a dit. Donc nous ne sommes pas les premiers ni les derniers. Nous devons reconnaître déjà cela. Que le pouvoir de M. Biya, pour masquer l'échec de 37 ans de malgouvernance, a utilisé l'identité de Maurice Kamto pour diviser les Camerounais et empêcher que nous puissions en réalité débattre sur des logiques saines de bonne gouvernance et de malgouvernance. Ça, c'est vrai. Mais en retour, ce qu'il faut également dire, c'est que les Boulous et les Betty ne sont pas comptables de l'échec du régime Biya. Moi, je ne peux parler, Bibou Nissak ne peut pas parler comme moi je peux parler. Moi, j'ai une certaine liberté. Donc, je peux me permettre de dire certaines choses. Tous les Betty Boulous ne sont pas comptables de l'échec du régime de Biya. Beaucoup de Betty Boulous également souffrent, comme nous souffrons. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Beaucoup de jeunes sont au chômage. Donc, nous sommes en fait dans une matrice intellectuelle et politique où on tente de nous enfermer, nous qui aspirons au changement, dans une confrontation tribale qui n'est en fait qu'une architecture ou un construit politique pour maintenir au pouvoir un groupe dominant. Je parle de groupe dominant. C'est très important le terme que j'utilise, le groupe dominant. Parce que le groupe dominant est un groupe très hétéroclite. Vous comprendrez certaines choses dans les prochains jours. J'y reviendrai parce que je révèle certaines choses. Vous comprendrez pourquoi je parle de groupe dominant, qui est hétéroclite en réalité. Et aujourd'hui, ils sont dans une dynamique où ils veulent nous faire croire que les Bamileke sont en confrontation avec les Betty Boulous. C'est une hérésie intellectuelle. C'est une hérésie intellectuelle parce que tous les Camerounais souffrent de cette malgouvernance. Tous les Camerounais également n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, ne vont pas à l'école. Je reconnais que certes, il y a des gens qui se croient, parmi mes frères Betty Boulous, investis du devoir de protéger une dictature, de protéger un président âgé de 37 ans qui ne leur a rien donné. Ils se croient obligés de le protéger. Mais en réalité, ils se trompent. Nous ne pouvons pas soutenir également ceux qui, de notre côté, surfent sur l'identité tribale pour attaquer. Non, on ne combat pas le racisme par le racisme. On ne combat pas le tribalisme par le tribalisme. On combat l'injustice. C'est l'injustice, ce combat pour l'injustice. Je sais que c'est violent. Je sais que c'est une démarche difficile. Je sais que c'est plus complexe de dépasser également cette violence symbolique dont certains ont été victimes. Je sais que c'est difficile de dépasser ces frustrations par rapport à l'identité dont certains ont fait face et de voir le pays plus loin. Je sais, je comprends. Mais il y a ce saut qualitatif qui est important, non pas pour la République, mais d'abord pour Kamto que vous défendez. C'est très important ce que je vous dis. Vous n'utilisez pas, vous ne pouvez pas utiliser le nom de Kamto pour pouvoir assouvir un désir de prétention suprémaciste. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Je ne peux pas soutenir ce type de projet. Parce qu'il ne peut pas le soutenir. Il a démontré, il a dit, notre capacité de vaincre le régime de Paul Biya réside à notre volonté, notre profondeur scientifique, spirituelle,
à aller au-delà de ce qu'il nous impose. Il nous impose le tribalisme parce que M. Biya ne réside pas au pouvoir parce qu'il est très fort. Non! M. Biya n'est pas très fort. C'était d'abord un étudiant médiocre qui a réussi à avoir le pouvoir avec l'appui des Français, mais également parce qu'Ahidjo croyait le contrôler. Il faut lire William Etekimbouma, qui dit qu'il n'attend rien de cet individu en 1963. Ahidjo également croyait qu'il pouvait contrôler M. Biya. M. Biya est au pouvoir simplement parce qu'il a réussi à nous diviser. Il a réussi à prendre à nous détester, à nous haïr, à nous invectiver. On t'appelle Salba Mileke, on t'appelle Sankwa, on t'appelle Wadjo, on t'appelle Bamenda. Autant de catégories sociales, mais en réalité politiques, d'un point de vue discursif, qui également ont construit la haine entre nous. Quelle est la colère des anglophones? Vous parlez aux anglophones, ils vous disent, autant pour moi, pendant longtemps, vous nous avez appelé Bamenda. Oui, parce que nous avons reproduit ces catégories linguistiques, discursives, pendant longtemps, qui a été un sentiment de frustration chez eux. Aujourd'hui, quand des gens disent les boulous, c'est la même chose qu'on disait les Bamenda. Quand les gens disent les porcs, les cochons, c'est la même chose qu'on disait les Bamenda. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question fondamentale. Est-ce que nous sommes prêts à faire dans ce pays aujourd'hui ce que nous avons fait avec les anglophones et qui nous ont amenés là où nous sommes? Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas. Le combat, il est ailleurs. Il est ailleurs. Il est au niveau de nos aspirations profondes pour une république dans laquelle nous pouvons nous battre pour des valeurs, pour des convictions, pour l'avenir de nos enfants, au-delà de nos privilèges tribaux, au-delà de nos appartenances religieuses, au-delà de nos identités de genre. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Biya va surfer sur le tribalisme pour enfermer la lutte, pour contrecarrer la dynamique de résistance. Et pour l'instant, il y réussit. Il réussit. Il réussit. Bien que nous sommes en train également de chercher à contrecarrer ce plan. Monsieur Biya réussit très bien, entendant de dire qu'il y a une configuration Betty Boulou ou Boulou contre Bamileke. Mais que faites-vous des nordistes qui sont impliqués dans la libération, qui manifestent à Paris, qui manifestent à Berlin, qui manifestent à Genève, qui manifestent à Yaoundé, qui manifestent à Douala? Que faites-vous des populations du Nord? Que faites-vous des populations de Douala? Que faites-vous des Mbamois? Que faites-vous des populations de l'Est qui sont autant en prison? On ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas créer ça. Vous ne pouvez pas l'entretenir. Il faut avoir la capacité de comprendre que la structuration du jeu actuel a tendance à nous amener à nous déconcentrer de la véritable lutte pour nous concentrer sur ce dont M. Biya a toujours rêvé nous enfermer. Et Maurice Kamto le sait. Maurice Kamto le sait. Maurice Kamto a toujours su que le problème de ce pays, le problème auquel il fera face, c'est celui de son identité tribale, parce qu'il est Bamileke. Les gens parlent de Maurice Kamto. Ils croient défendre Kamto, mais allez lire Kamto. Il faut lire Maurice Kamto. Il ne suffit pas de dire je défends Maurice Kamto. Non. On ne défend pas Maurice Kamto parce que Kamto est en prison. Ça, j'en ai marre d'entendre ça. Apprenez Kamto. Lisez-le, lisez ses discours. Apprenez sa trajectoire. Vous comprendrez que cet homme a vu le piège dans lequel vous êtes en train de tomber. Il vous a mis en garde. Il vous a dit, il a dit le 31 décembre 2018 que la résistance, le 26 octobre 2018, autant pour moi,
26 octobre 2018, la résistance nationale est le foyer dans lequel on détruira le tribalisme. Cette résistance nationale dans laquelle nous sommes engagés, ce n'est pas une résistance tribale. C'est une résistance au-delà de l'appartenance tribale. C'est une résistance pour le bien-être de ce peuple. C'est une résistance qui va au-delà de nous. Qui va plus loin pour ce que nous pensons. Et nous devons nous battre pour cela. Quand on savait le piège dans lequel on devait tomber, quand on savait qu'on aurait pu nous enfermer dans une bataille tribale. Et d'ailleurs, je lis des gens, je ne vais pas les appeler les illuminés, parce qu'ils sont très arrogants, en réalité. Prétendent que nous ne sommes pas au courant qu'il y a un problème Bamileke. Moi, Boulou, j'ai dit ici qu'il y avait un problème Bamileke dans ce pays. Je l'ai dit et je l'ai dénoncé. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut stigmatiser des communautés. Il faut détruire des gens comme les Obama, des gens comme les Onanguini, les Marlène Mbutu. Ils doivent être aux arrêts. Mais pourquoi le pouvoir ne les arrête pas? Le pouvoir a besoin de ces voyous et de ces bandits. Il a besoin de ces satrapes, de ces imbéciles pour détruire notre propre dynamique, notre propre capacité à rassembler. Parce que si nous sommes devenus puissants aujourd'hui, les amis, ne sous-estimez jamais votre force. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des résultats lisibles et visibles que vous êtes faible. Non. Si nous sommes devenus forts aujourd'hui, c'est parce que nous sommes hétéroclites. C'est parce que nous sommes toujours aimés. C'est pour ça que nous sommes forts. Il utilise ce pouvoir, ces individus, pour nous diviser. Il les jette dans l'océan, dans l'espace public, pour diffuser ces principes haineux, cette distraction tribale, afin de déplacer tout le débat qui porte sur l'échec d'un régime vers la question tribale. Non, je n'ai pas de compte à rendre à ces gens. D'ailleurs, je ne les lis pas, je ne les écoute pas, je n'ai pas envie de les écouter. Non seulement d'un point de vue académique, ils sont très nuls, d'un point de vue discursif en termes de communication, c'est-à-dire la communication, l'art de communiquer, de passer les discours, ils sont encore très faibles d'un point de vue physique. Ça, c'est autre chose. Et quel est mon intérêt? Moi, je m'adresse à ceux qui veulent que le billet tombe. C'est ça mon travail. Nous devons parler aux nôtres. Parlons-nous. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous devons travailler ensemble. Que vous soyez de n'importe quel... Nous sommes ensemble. C'est de cela qu'il est question. Nous ne devons pas nous laisser distraire. On a passé 2 jours sur cet internet. Et je m'en suis rendu compte. Imaginez le nombre de posts qui ont été produits par les opposants à Paul Biya sur la question tribale. Imaginez que ces mêmes posts étaient produits sur Paul Biya. Est-ce que vous imaginez l'impact à l'échelle internationale? C'est-à-dire que imaginez 300 posts seulement dans l'espace public camerounais sur internet. Non. Vous êtes distrait. Il ne faut pas se laisser distraire. La première personne qui, dans ce pays, dans l'histoire de ce pays, a posé la question tribale au cœur d'une institution, s'appelle Maurice Kamto. Il l'a fait le 26 octobre, le 21 octobre, devant la Cour constitutionnelle. Il a demandé quel concours faut-il faire pour être au boulot. Mais là, ce n'est pas au boulot qu'il s'adresse, non. Il s'adresse en fait à l'élite politique. C'est pour ça que Grégoire non, je n'en dis pas plus pour l'instant sur cet aspect. J'allais vous faire une confidence, mais vous découvrirez dans les prochains jours. Et donc, il a dit, quand il le dit, c'est parce qu'il a conscience que son problème c'est ça. Et mais est-ce pour cela que Maurice Kamto a demandé à ce que des gens se battent pour leur identité ethnique? Jamais.
Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais voulu. Il a construit une coalition hétéroclite, un mouvement hétéroclite. Il a toujours prôné un discours au-delà des clivages ethniques. Pourquoi est-ce que nous devons nous battre pour des questions? Qui d'entre nous a choisi de naître où il est né? Qui parmi vous? Qui a choisi d'être un Bassa? Qui a choisi d'être un Bamois? Qui a choisi d'être Banganté? Qui a choisi d'être Bafoussam? Qui a choisi d'être Boulou? Qui a choisi d'être Toumou? Qui d'entre vous aujourd'hui? Qui? Dites-moi, dites-nous, qui d'entre vous? Qui êtes-vous aujourd'hui? Qui êtes-vous aujourd'hui pour décider de qui est patriote, qui n'est pas patriote? Qui peut gouverner ce pays? Qui ne peut pas gouverner ce pays? Qui êtes-vous? Qui vous a donné ce pouvoir? Personne. Personne. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du régime de M. Biya. Nous devons nous battre pour aller au-delà. Au-delà de ce que M. Biya a fait. C'est pour ça que je suis dans cette bataille. Parce que l'enjeu, c'est de reconstruire une autre société. Un autre pays. Recréer le vivre ensemble. L'amour des uns pour les autres. Deuxième commandement de la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Autant pour moi, moi qui suis catholique. Aime ton prochain, et je sais que dans le Coran également, il y a l'amour qui est prêché par le prophète Mahomet. On ne peut pas continuer. Il faut laisser. Il faut déplacer. Il ne faut pas nous perdre le temps. Nous ne devons pas tomber dans cette dynamique. Je sais que pour certains, il faut créer l'équilibre de la terreur. Ça, c'est une dynamique qu'il ne faut pas exclure. Je ne rejette pas ça. Mais il ne faudrait pas que tout le monde s'emballe dans cette affaire. Parce que ce n'est pas Kamto. Nous n'utilisons pas Kamto pour assouvir nos désirs. Nous utilisons Kamto pour défendre notre projet de société. Notre envie de reconstruire un autre pays. Notre envie de recréer une autre dynamique. Il ne faut pas, il y a un égoïsme dans ce pays. Les gens parlent d'un Ganon. Ils sont très bons à parler d'un Ganon. Mais il faudrait également que vous ayez l'honnêteté d'attaquer Léonon Guini, d'attaquer Calix Beyala, d'attaquer les gens de Vision 4. C'est de ça qu'il est question. Et il faut comprendre également ces Bamileke qui se fâchent quand vous attaquez Nganon, que je n'aime pas beaucoup et que je n'aime pas en réalité. Mais je suis honnête de le dire que on ne peut pas attaquer Nganon sans attaquer également ceux qui en face pour la haine tribale contre les Bamileke. Parce que vous créez chez les Bamileke l'instinct de survie, et je le dis à mes frères Petit Boulou, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas passer votre temps. Vous avez passé 1 an dans ce pays. Il faut le dire clairement. On a passé 1 an dans ce pays à insulter les Bamileke. Avant l'élection présidentielle. Insulter les Bamileke, personne ne s'est levé. Personne ne s'est levé pour protester contre cette injustice contre le peuple Bamileke. Rassons nos frères Betty Boulou qui se levaient pour dire que non, il faut laisser les Bamileke en paix. Ils sont très rares. Ils sont très rares, nos frères Betty Boulou, qui protestaient. Aujourd'hui, vous êtes fâchés quand M. Nganon également prend la tête de la réaction. Non. C'est ce que vous avez créé. Vous avez créé également cela. Vous avez créé également la réaction des Bamileke.